Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler du système de contrôle des entités sans âme. Et ça va être un podcast très intéressant parce que vraiment, on va se focaliser sur comment les entités contrôlent cette réalité, quel type d'entité contrôle cette réalité et les différents types de contrôle de la réalité par les entités. Donc ça va être vraiment un podcast un petit peu différent de ce qu'on a fait auparavant. Oui, ça promet. Mais avant, on voulait vous annoncer qu'on organise un webinaire le samedi 15 février 2025 à 18h, de 18h à 22h. Le thème de ce webinaire, c'est sur la magie du chaos et de la dimension cinématographique. Donc, ça va être un webinaire en direct sur un thème totalement inédit. Et la magie du chaos, c'est connecté essentiellement au ciblage en réseau, c'est connecté à la pièce de théâtre de l'actualité. C'est connecté à énormément de sujets, c'est connecté au tulpa, c'est connecté à la culture populaire, au cinéma, à l'intelligence artificielle. Donc ça sera vraiment un webinaire dans l'air du temps avec énormément d'informations inédites. Et d'échanges. Donc, inscrivez-vous si vous le souhaitez parce que pendant les webinaires, donc il y a vraiment à la fois, bien évidemment, une présentation, mais des questions-réponses. Donc, vraiment, profitez-en pour poser vos questions si vous décidez de participer à ce webinaire. Absolument. Et pour vous inscrire, il suffit d'aller sur www.librairiedubonheur.com. Et je mettrai le lien pour vous inscrire à ce webinaire en direct juste en dessous de ce podcast. Donc, sachez également que tous nos webinaires, depuis janvier 2024, les enregistrements sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com. Donc, si vous voulez voir nos webinaires anciens ou les revoir, les réécouter, parce qu'ils sont toujours d'actualité, n'hésitez pas. Les enregistrements sont juste en dessous. Donc, comme les enregistrements sont disponibles sur notre site librairiedubonheur.com, et en cas de commande, je vous envoie l'enregistrement sous 24 heures par grosfichier.com. Et il y a énormément de thèmes différents. Oui, et on voulait vous informer également que l'on organise une conférence visite guidée le dimanche 16 février, le lendemain, à Paris. Donc, ça sera de 13h à 18h. Et ça sera sur le thème de l'apocalypse. L'apocalypse dans l'art, mais aussi comment le cirque de l'actualité et le cirque de la politique est connecté à un scénario, à un script d'apocalypse et de perception d'apocalypse et comment ce script est connecté au programme du faux sauveur externe. Et c'est ta spécialité, entre autres, le Bluebeam. Oui, c'est connecté au projet Bluebeam, même si c'est un petit peu différent. Les deux thèmes sont connectés. Donc, si vous souhaitez participer à cette visite guidée conférence, le lieu de rendez-vous, c'est à la place Saint-Germain-des-Prés à Paris, devant l'église, 3 places Saint-Germain-des-Prés. Paris 6e, métro Saint-Germain-des-Prés, et ça sera dimanche 16 février à 13h. Et la visite guidée conférence dure de 13h à 18h. De toute façon, on mettra le programme complet en dessous. Bien évidemment, il y a des pauses. Il y a une pause, notamment pause café, où on échange entre nous. Donc, c'est très, très agréable. On a des très, très bons retours. On vous remercie d'ailleurs à l'avance. Oui, et merci à tous les participants de la visite de dimanche dernier parce que c'était un groupe vraiment super. On a beaucoup échangé, beaucoup de témoignages aussi, beaucoup d'informations nouvelles. C'était très riche et très important parce que c'est en échangeant aussi qu'on arrive à avancer dans notre travail. Donc, que ce soit pour nous, que ce soit pour vous. Donc, et en plus, à ces visites, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a souvent des phénomènes, des personnes hyper intéressantes et parfois même des synchronicités, même des phénomènes paranormaux. Par exemple, il y avait une personne qui était à une visite donc en juillet dernier
qui était médium et qui a eu des visions du temps. Et effectivement, on était dans une rue de Paris et effectivement, ce qu'elle disait correspondait à l'histoire de cette rue. Donc, et parfois, ça nous arrive d'avoir des synchronicités positives et ça, c'est extraordinaire avec les personnes qui sont autour de nous et qui le constatent aussi. Donc, il y a beaucoup, c'est des visites très, très sympas. Et puis, vraiment, il y a beaucoup d'échanges. Venez nombreux, partagez parce que c'est le moment vraiment que cette information passe parce qu'il faut être conscient. Voilà. Et puis, s'il pleut, de toute façon, on réserve toujours un café. Il y a le plan B. Il y a toujours le plan B. Donc, voilà. Donc, c'est très important pour nous et pour notre recherche, pour notre travail et pour tout le monde finalement. Oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir cette information à l'heure actuelle et tout ça. Et puis, de pouvoir échanger parce qu'il y a de moins en moins de choses organisées en présentiel. Tout se fait par Internet et tout. Et le présentiel, ça devient rare. Donc, c'est quand même, c'est vraiment quelque chose de sympathique. Même si les webinaires, ça permet d'échanger avec les gens qui sont loin. En fait, il y a des avantages des deux côtés. Mais à titre personnel, le présentiel, c'est un truc en plus parce que et surtout quand on fait la visite guidée, parce qu'on voit les symboles, les peintures, l'architecture, les lieux et tout. On peut constater physiquement les choses et ça c'est énorme. Et puis de toute façon, on est fait pour être sociable, pour parler, pour communiquer et pas pour être isolé. Bon, en fait, en plus c'est très important. Et aujourd'hui, on va vous parler de choses très importantes aussi, et ça sera par rapport au système de contrôle. Paul va nous parler, et moi je vais poser des questions, parce que je suis très curieuse aussi. Qui nous contrôle? Comment les entités sans âme nous contrôlent et par quel biais? Déjà, tu as répondu. C'est des entités sans âme. Donc, il y a des entités sans âme qui sont des programmes de cette matrice, de cette fausse création, qui nous contrôle, qui reprogramme de l'intérieur la fausse création, un petit peu comme des applications d'un iPhone qui peuvent reprogrammer l'iPhone ou le smartphone, etc. En dehors de la fausse création, il y a les entités qui ont construit cette fausse création, qui sont ce que j'appelle les anges déchus, qui sont des entités spirituelles qui ont mis en place cette fausse création à base de plasma, fausse création qui fonctionne comme un ordinateur quantique pour faire très simple. Et nous, on va parler de comment les entités sans âme, qui sont des programmes, qui sont un peu des agents Smith de la matrice pour faire une métaphore, comment elles agissent, comment elles nous contrôlent. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont parler du cirque de la politique, des différentes sociétés secrètes, des différents think tanks, des différents, comment on pourrait appeler ça, des différentes confréries et tout derrière le cirque de la politique, mais personne ne va parler des entités qui sont derrière le cirque de la politique. Et personne ne va parler du système de contrôle de ces entités à tous les niveaux de notre vie, parce que c'est au niveau du cirque de la politique, du cirque de la géopolitique, mais c'est qu'un niveau du système de contrôle. Moi, je sais, et c'est logique pour moi, que ça ne tient pas la route si on ne voit pas les entités sans âme derrière. Bien évidemment. Rien ne tient la route quand on est dans une recherche, un travail comme ça. Bien évidemment, ça ne tient pas la route parce que déjà, quand on voit un petit peu les synchronicités, même dans le cirque de la politique, par exemple, quand on voit la numérologie des différents événements, par exemple, des événements en 2001 et des événements en 2020 sont complètement corrélés par 5 numérologies différentes. Quand on voit, par exemple, que ce code numérologique découvert par un numérologue américain, Zachary K. Hubbard, s'applique aussi dans notre quotidien, on se rend compte qu'on est dans une réalité programmée. Et quand il y a un programme, il faut qu'il y ait un constructeur. Et ça, c'est rien que ça. Oui, on voit très bien que la matrice, c'est une matrice et que cette matrice est encodée. On avait parlé dans la visite guidée de dimanche dernier.
Ça, c'est intéressant à comprendre. Tout est complètement codé par la numérologie, par l'astrologie, ce qui explique les synchronicités artificielles qui sont différentes des synchronicités naturelles. Synchronicité naturelle, ça vient de la conscience et tout ça. Synchronicité artificielle, c'est connecté à la matrice, c'est connecté à la fausse création. Et c'est très difficile de distinguer entre les deux. Donc, il y a une question importante ici, c'est par rapport, tu vois, au programme. Quand on dit qu'on est dans une matrice, quand on dit qu'on est comme des programmes, tout fait allusion à l'intelligence artificielle. Or, ce qui est un peu, comment dire, incomplet pour moi, ce que je vois les choses comme ça, il y a l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de vrai, parce que s'il y avait que du faux, ça ne tiendrait pas. il y a Donc, c'est quand même très difficile à comprendre comment on peut être classé comme tu vois ce que je veux dire, des archives ou tu vois ce que je veux dire? Oui, ou des programmes. Oui, je vois. En fait, on est dans une réalité qui est synthétique, une imitation de la vraie création, mais la conscience dont on a déjà parlé dans un autre podcast, et c'est justement ça, ce qui est vrai, la conscience et l'âme, ce qui est connecté à la vraie connexion. Mais le reste est totalement faux, totalement manipulé. Mais la conscience qu'on retrouve chez les humains, chez les animaux et chez les végétaux, c'est ce qui est vrai. Et c'est ce qui permet justement les synchronicités positives, c'est même la clé pour sortir de ça, c'est la conscience et nos pouvoirs créateurs. Donc, ça serait la différence entre, par exemple, un film et la vie réelle. Exactement. Ça serait la différence. La différence, c'est la conscience. Un jeu, par exemple, un vidéo game et la vraie vie. En fait, on est des formes de conscience prisonnières dans un jeu. Et ce jeu se poursuit dans cette vie, dans les vies futures, lors des cycles d'incarnation, réincarnation, qui sont simultanés. Le jeu, c'est dans toute cette matrice. Ça concerne l'humanité, mais ça concerne aussi d'innombrables autres dimensions qui sont tombées dans la fausse création. Ça concerne différentes timelines et tout. Donc, comment tu expliques qu'on a quand même du mal à voir les choses telles quelles, puisque voilà, il y a quand même un décalage, mais pourtant, c'est bien cela. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'hypnose, il y a tellement de propagande qui présente cette réalité comme réelle et tout, que ce soit par le mainstream, par le New Age aussi à un niveau, même si ils s'en défendent. Il y a tellement de propagande vis-à-vis du faux sauveur externe, tellement de désinformation aussi, tellement aussi de jeux d'illusionnistes. Par exemple, quand il y a Donald le canard qui montre d'un côté, les vraies choses sont en train de se passer de l'autre côté. Donc tous les chercheurs de vérité et les gens en cours d'éveil qui sont tombés dans l'hypnose du canard regardent là-bas, alors que ce qui se passe vraiment se passe là-bas. C'est tout un jeu. Il y a des hypnoses aussi de la part des entités. Et justement, on va parler de ça dans le système de contrôle. Ça serait un peu comme un magicien, finalement, qui te font voir d'un côté, mais il se passe de l'autre côté et pas tel qu'on peut penser. Le système de contrôle, c'est basé totalement sur la manipulation de la perception. C'est une magie au sens propre et au sens figuré. Au sens propre parce qu'il y a un rituel de magie noire énorme qui existe, des rituels énormes à grande échelle qui sont faits par ces entités, et magie au sens figuré, dans le sens où il y a aussi des illusions. C'est le monde de l'illusion. Donc, le monde de l'illusion, dans ce système de contrôle, c'est toutes les marionnettes du cirque de la politique. Donald le canard, Elon le parfum, le petit gâteau du nord de la France,
le Vladimir et tout ça, pour ne pas dire leur nom, c'est l'illusion que ce sont eux qui dirigent. Mais que ce soit le petit gâteau du nord de la France, que ce soit Donald le canard, que ce soit Elon le parfum, que ce soit Vladimir, ce ne sont que des marionnettes qui jouent leur rôle dans un script. Et ces marionnettes sont incarnées par plusieurs acteurs ou plusieurs clones qui jouent un rôle différent. Regardez par exemple les photos de Donald pour bien comprendre que il y en a plusieurs. C'est comme le petit gâteau du nord de la France. Regardez un petit peu les photos et tout ça. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est une chose. Le vrai pouvoir est tenu par des think tanks, des sociétés secrètes, qui elles-mêmes sont contrôlées par des réseaux sataniques. Et les réseaux sataniques, globalement, et le sommet des sociétés secrètes, font des rituels qui ouvrent des portes dimensionnelles. Donc c'est des rituels, et je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais des rituels absolument abjects, des rituels de sang, où des portes dimensionnelles sont ouvertes, entre autres pour que les acteurs, donc pour que les acteurs au niveau des 5 sens, pour que les exécutants au niveau des 5 sens reçoivent leur ordre directement de la part d'entités non humaines. Donc c'est là où commence le système de contrôle. Le système de contrôle par les entités commence au niveau de rituels. Pour toi, quand est-ce que ça a commencé ou quand est-ce que vraiment tu as senti que c'était grand ouvert, les portes, qu'ils ont ouvert les portes? Les portes, ça a commencé dès l'époque de la Tartaria, dès le début de la mise en place de la fausse création. Tous ces rituels ont commencé et ça s'accélère particulièrement depuis le début du XXIe siècle, surtout depuis l'événement de 2001 où là ça s'est encore accéléré, parce qu'il y a la mise en place des interunivers, mais disons que ces rituels existent depuis l'époque de la Tartaria, donc c'est quelque chose qui remonte à la chute finalement, à la chute de l'homme. Ça remonte à la chute de l'homme et c'est connecté à des lignées sataniques qui ont été génétiquement modifiées à tel point que ces lignées sataniques ne sont même pas humaines physiologiquement. Ça, on a fait un podcast d'abonnés pour parler de ça, basé sur des témoignages de personnes. Et du reste, ça le dit officiellement. Par exemple, les empereurs chinois et japonais disaient descendre du dragon. Les rois d'Angleterre disaient tenir leur pouvoir de Dieu. En France, la monarchie de droit divin. Donc on voit bien que ces lignées disaient très clairement qu'elles avaient des connexions avec quelque chose de non humain. Sauf que c'est pas le petit Jésus, c'est pas c'est complètement l'inverse. Mais ces lignées, disons, non humaines, il faut bien dire les choses, recevaient et reçoivent les ordres d'autres types d'entités par l'intermédiaire de ces rituels. Ou, pour faire simple, ces entités vont dicter leur ordre à ces sociétés secrètes. Et c'est à tous les niveaux de la société. Ça c'est à tous les niveaux de la société. Il y a cette interaction entre lignées sataniques et entités non humaines. Il y a le témoignage de Judith Spencer, par exemple, qui parle donc d'un réseau satanique qui contrôlait dans les années 40 et 50 plusieurs villages dans le sud des États-Unis. Et ces réseaux sataniques, le grand prêtre de ces réseaux sataniques, carrément, recevait ses ordres lors de rituels. Donc ça, c'est très important. Le système de contrôle commence au niveau de ces rituels. Après,
Il y a également des contacts physiques via des échanges physiques, via des transferts, via des traités aussi, on va dire ça comme ça, via des technologies d'ouverture de vortex avec le sommet du CMI et des entités non humaines. Donc là, il y a eu des accords qui ont été signés. Les premiers accords, donc ça date de l'époque des sociétés secrètes. Après, il y a un physicien bulgare, Vladimir Terzinsky, qui parle d'accords dès le 19e siècle entre le CMI. Le CMI, c'est la fusion du sommet des sociétés secrètes, des armées, des services de renseignement, des multinationales et tout, et des sociétés secrètes, c'est le sommet. Et ce CMI s'est créé, selon Terzinsky, dans l'Allemagne du 19e siècle, donc avec les cartels allemands connectés à la chimie essentiellement. Donc ce CMI avait des échanges réguliers avec des entités non humaines, des transferts technologiques et des échanges au niveau de bases souterraines. Il y a des bases souterraines qui ont été construites par le CMI ou bien données par des entités non humaines au CMI. Et ça a commencé donc dans l'Allemagne du 19e siècle. Ça s'est continué dans l'Allemagne des années 20 et des années 30, sans rentrer dans les détails. Ça s'est poursuivi ensuite avec les rack lines et tout ça, et le projet Trombone aux États-Unis, en URSS et en Europe dans les années 50. Il y a eu des traités comme le traité Greada ou Grenada qui ont été signés par le sommet du complexe militaro-industriel. Donc il y a tout un transfert de technologie et une collaboration littéralement entre le CMI et ses entités. Est-ce que le CMI et les sociétés secrètes sont les laquais des entités sans âme? Absolument, ce sont les laquais qui mettent en place la logistique des entités, mais même les lignées sataniques sont les laquais de ces entités. Ce sont ces entités qui tirent vraiment, qui tirent les ficelles. Et un des aspects du système de contrôle par les entités, c'est ces transferts de technologies. Ces entités donnent des technologies au CMI au niveau des bases souterraines, et ces technologies sont des technologies de clonage humain. Ce sont des technologies aussi d'ouverture de portes dimensionnelles, des technologies d'énergie libre. Alors c'est aussi des technologies qui viennent de la Tartaria, puisqu'il y a des sociétés secrètes aussi, c'est là où ça se complique, qui, collaborant avec des entités non humaines, ont gardé et caché les technologies de la Tartaria. Beaucoup de savoir. Beaucoup de savoir qui a été caché, donc c'est à plusieurs niveaux. Il y a aussi des technologies de manipulation de la réalité, technologies de contrôle mental, des technologies aussi de magie noire, puisque c'est vraiment des technologies, et des technologies de voyage dans le temps, puisque le temps tel qu'on le connaît est issu de la technologie des entités non humaines. Donc ça s'exprime par des projets comme le projet Montauk, par exemple, qui était un projet de voyage dans le temps. Ça s'explique aussi par des projets comme le projet Looking Glass, qui était un autre projet de voyage dans le temps. Ça s'explique par des projets comme le chronoviseur, un autre projet de voyage dans le temps. En fait, pour faire simple, le voyage dans le temps est pratiqué par le complexe militaro-industriel. Là, récemment, j'ai parlé à des survivants de programmes spatial secrets, au moins 2, qui parlent de voyage dans le temps qui est pratiqué par le CMI en collaboration avec des entités non humaines. Carissa Conti parle de reprogrammation de la réalité par les entités non humaines, mais par des humains, entre guillemets, disposant donc il y a des personnes de ces technologies. il y a des personnes qui se rappellent de ces expérimentations, de ces abductions. Absolument, c'est pire que des abductions. C'est des gens qui sont enlevés,
qui sont emmenés parfois pour 20 ou 40 ans dans des programmes spatiaux secrets qui sont en fait des programmes de voyage dimensionnel où physiquement ils sont amenés dans d'autres dimensions où ils interagissent et colonisent d'autres formes de vie. Ensuite, ils sont régressés dans le temps et ramenés au moment où ils ont été enlevés. Et certains ne reviennent pas. Est-ce que ça peut être le cas de personnes qui ne se rappellent pas d'une grande partie de leur vie, par exemple? Il y a aussi ça, il y a aussi des abductions, il y a aussi ça. Beaucoup de personnes subissent énormément d'abductions. Et donc, ils ont des missing time sur toute leur vie. David Jacobs parle d'une abductée dans son livre Les kidnappeurs dans notre monde, Secret Life. Une abductée qui était abductée tous les jours presque, pendant une période de plusieurs mois. Donc du coup, tous les soirs pendant 6 mois ou 1 an, ou tous les 2 jours, elle disparaissait et elle n'a aucun souvenir. Paulides parle de quelqu'un qui a disparu quand il faisait du ski à proximité d'un des grands lacs américains et qui réapparaît plus d'1 an plus tard, et sans aucun souvenir. Ça, c'est des phénomènes d'abduction, d'expérimentation. Donc, on voit que le système de contrôle, c'est lié à ces transferts de technologie, mais c'est aussi lié au contact et aux abductions. Alors, avant de passer au contact et aux abductions, beaucoup de ces technologies qui sont données par les entités non humaines au CMI sont ensuite transférées par le CMI via le système des portes tournantes, des portes coulissantes, des portes tournantes, ça s'appelle, vers les multinationales qui mettent ensuite ces objets sur le marché pour qu'on crée notre propre prison. Par exemple, tu parles de porte tournante, ça veut dire... Porte tournante, c'est le lien entre le CMI et les multinationales, puisque c'est connecté. Donc, par exemple, beaucoup de personnes qui sont dans, même pas forcément des dirigeants, mais haut placés dans des multinationales, ils vont aussi être haut placés dans le complexe militaro-industriel. Par exemple, un exemple très connu, c'est Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, il était à la fois dans la politique américaine, il était à la fois connecté à l'aspartame et connecté au complexe militaro-industriel. Donc on le retrouve vraiment un petit peu partout. Et lui, c'était un échiquier mineur, un pion, mais voilà, comme Donald le canard, qui est un pion, qui joue un rôle. Mais ça, c'est très 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 fréquent. C'est le système des portes. C'est le système des portes tournantes. Du reste, il y avait un reportage qui avait été fait sur ça, sur Arte, qui est passé il y a un certain nombre d'années. Donc tout ça pour dire que via ce système des portes tournantes, les technologies qui viennent d'entités non humaines sont mises sur le marché et données aux masses. Mais elles ne sont pas données pour le bonheur des masses, elles sont données aux masses pour que les masses construisent leur propre prison. C'est une sorte de consentement. Par exemple, les technologies connectées à Internet, connectées aux microprocesseurs, connectées à la fibre optique, donc connectées à l'intelligence artificielle, viennent, selon le témoignage de Philippe Corso, du crash de Roswell, crash qui était voulu par les entités non humaines, et ça vient aussi de la collaboration entre CMI et entités non humaines. C'est-à-dire que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Voilà, c'est pour qu'on construise notre propre prison. C'est pas pour nous aider. Et c'est pour ça qu'Internet, c'est bien pour transmettre de l'information, pour parler à quelqu'un à l'autre bout du monde, mais c'est à double tranchant. Oui. Et pourquoi je disais ça? Parce que le colonel Corso, ça vaut le coup de lire ses bouquins. C'était quelqu'un qui était chargé de mettre ces technologies sur le marché. Et ça explique le mécanisme, comment il faisait tout. Donc, c'est relativement intéressant. Mais sauf que Corso était encore une fois quelqu'un de mineur dans cette hiérarchie et il pensait avoir affaire à des extraterrestres, alors qu'en fait, c'est des entités extradimensionnelles. Mais sinon, à part. Il n'avait pas voyagé dans le temps. C'est pas Corso. Celui qui a voyagé dans le temps, c'est Stuart Sverdlow, Andrew Basiago, et Sverdlow aussi, je crois, mais Andrew Basiago,
c'est quelqu'un qui a témoigné du reste sur la chaîne d'Alfred Lambremont-Webre, un chercheur canadien, et qui a écrit plusieurs livres avec Alfred Lambremont-Webre, où il parle de ses voyages dans le temps. Et là, c'était connecté à ces programmes qui sont connectés aux entités non humaines. Donc c'est assez hallucinant. Et là, j'ai eu 2 témoignages de personnes qui ont été dans ces programmes spatiaux secrets, qui sont des programmes dimensionnels, qui ont voyagé dans le temps. Donc, toutes ces technologies donc, utilisées par le CMI, il y a un petit pourcentage, c'est peut-être 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, qui est transmis aux masses par ce système de porte tournante pour qu'on construise notre propre prison. Donc on voit bien que le système de contrôle, c'est via les sociétés secrètes et qui mettent en place la logistique par leur rituel. Donc au sommet, les sociétés secrètes communiquent avec les entités non humaines pour mettre en place la logistique de la pièce de théâtre du contrôle. Ensuite, il y a le système de contrôle technologique via la collaboration avec le CMI. Après, le CMI, par exemple, produit aussi des chimères génétiquement modifiées, des humains génétiquement modifiés. Et ça, c'est connecté au programme du réveil obscur. Le réveil obscur qui a été détaillé par Russ Dizdar, justement un chercheur aujourd'hui décédé, mais qui a fait un énorme travail sur le réveil obscur, sur la production d'humains génétiquement modifiés pour générer une perception d'apocalypse imminente. Et ça, on en parlera justement dans notre visite guidée conférence de dimanche. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que le travail de Russ Dizdar s'est corroboré par des documents anciens, tout à fait officiels. C'est Staline, donc ça remonte à très loin, voulait créer une armée d'humains, d'hybrides homme-singe, donc d'humains génétiquement modifiés. Il y avait tout un programme de ça, c'est tout à fait officiel. Du reste, il y a Josh Turner de Paranormal Roundtable, une chaîne américaine qui a fait une recherche assez importante sur ça. Mais donc voilà, le programme du réveil obscur, c'est Russ Dizdar, qui était un pasteur américain et tout ça, qui travaillait avec des personnes qui avaient réussi à sortir de ces réseaux sataniques et qui avaient eu de nombreux témoignages de première main. Et son travail est corroboré de façon indirecte par Josh Turner, qui est un cryptozoologue, donc qui est un cryptozoologue qui travaille sur ça. Est-ce que ce système de chimère, création de chimères entre animal et humain, c'est justement pour modifier à terme l'humanité pour toi? C'est que c'est connecté à la modification de la forme humaine. Et à mon avis, la modification de la forme humaine, donc l'envie de nous transformer en entité non humaine de type reptilien, c'est l'arbre, c'est la forêt que cache l'arbre du transhumanisme. Le transhumanisme n'est qu'une étape pour modifier le vivant et nous transformer en entité reptilienne. Donc j'ai un témoignage encore de ça, qui vient d'un livre américain, le livre d'Amber Age, où elle raconte justement son expérience avec ces lignées génétiquement modifiées. Mais ça remonte ce système-là d'expérimentation de chimères. Ça remonte à très longtemps. Ça remonte à la Tartaria et tout ça. Du reste, dans la mythologie grecque. Oui, exact. Par exemple, il parle de chimères. Certains dieux grecs ont des queues de poisson et tout ça. Oui. Dans les mythologies, dans la mythologie aussi sumérienne et tout, c'est ça, c'est des chimères, tout simplement, puisque il y avait des expérimentations génétiques qui commençaient à être pratiquées. Donc, ça remonte à ce qu'on peut appeler la Tartaria, l'Atlantide et tout ça. Et ça fait partie du système de contrôle de ces entités non humaines. Donc, le système de contrôle, c'est aussi un système de
Et ce système de contrôle par les entités, on le retrouve dans les abductions. Les abductions, le premier but, c'est le vampirisme, puisqu'il y a un vampirisme psychique et physique, puisque certains humains, lors d'abduction, disparaissent et sont mangés par les entités non humaines. Disons les choses très clairement. Là aussi, il y a des témoignages de Lone Strickler, recueillis par Lone Strickler, qui parle de personnes qui disparaissent, par Tom Lyons aussi. Il y a un chercheur anglais, Derek Gorth, Derek, D-E-R-E-K, Goth, G-O-U-G-H, qui a enquêté sur le phénomène de mutilation humaine connecté donc aux abductions. Il y a des cas qui ont même été, où il y a même eu une enquête bâclée, mais une enquête quand même qui a été faite par Jacques Vallée dans les années 80, je crois. Donc ça remonte à très longtemps. Il y a cette connexion entre disparition et abduction. Paulides, du reste, a bien compris ça, et maintenant il en parle ouvertement. Le grand tabou, c'est que beaucoup d'abductés ne reviennent pas. Il y a en fait, lors des abductions, un vampirisme physique et un vampirisme psychique. Et c'est une des clés pour comprendre les abductions et le système de contrôle. En fait, on est des ressources pour ces entités non humaines. On est des ressources, une source de nourriture physique et psychique. Après, les abductions sont aussi connectées à la production d'hybrides dont on parlera. Et c'est, comme le dirait Mark Gray, une ferme humaine. Donc ça c'est connecté au système de avec contrôle. Un berger qu'on mène, avec un berger, c'est les entités moutons, sans âme qui mènent les moutons. Et qui les nourrit, et après, quand c'est le moment... Quand c'est le moment, il les mange. Les mange. Absolument, très bonne métaphore. Du reste, cette métaphore, on la retrouve un petit peu partout. Et tout ça du mouton, et tout ça du berger. Donc pour dire ça, pour dire que les abductions font partie intégrante du système de contrôle, ainsi que les modifications génétiques. L'autre partie du système de contrôle, et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est les contacts. Les contacts, c'est une autre facette du système de contrôle. Là, pour faire simple, les entités sans âme, qui sont d'aspect reptilien essentiellement, mais aussi insectoïdes, qui sont aussi des aspects de type gris, qui ont même des aspects parfois humains, qui ont aussi un aspect d'entité des ombres. Il y a énormément de types d'entités sans âme qui interagissent avec l'humanité. Il y a plusieurs centaines de types d'extraterrestres ou d'entités non humaines qui interagissent avec l'humanité. Et ces entités sans âme ont des technologies pour modifier leur apparence. Donc, c'est des technologies holographiques, de manipulation de la perception, parce qu'on est dans une réalité holographique, et elles peuvent modifier leur apparence. Donc, beaucoup de contactés sont sincères. Il y a très peu de mensonges dans ce domaine. Contrairement à ce que disent beaucoup de chercheurs, il n'y a pas de mythos, ou très peu de mythos dans ce domaine. Il n'y a absolument aucun intérêt. S'il y a des mythos, c'est les entités. Les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, qui modifient leur apparence. Sur 100 contactés, il y en a peut-être 90 qui sont leurrés par les entités, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, pour des soi-disant frères de l'espace, et tout ça. Mais les contactés sont sincères, mais leurrés par les entités, et elles modifient leur apparence. En plus de ça, lors des contacts, il y a un contrôle mental de la part des entités qui peuvent rentrer dans l'esprit du contacté, et ce système de contrôle par les entités utilise les contactés et les channels pour justement créer des systèmes de croyances
basés sur des faux sauveurs externes. On le voit avec tout ce cirque de la Confédération Galactique. Les contactés, les channels sont honnêtes mais manipulés par les entités non humaines. On le voyait déjà dans les années 50 avec Adamski et Menger, par exemple, ou des gens comme Billy Meyer dans les années 60-70 qui étaient manipulés par des entités, mais qui eux-mêmes étaient sincères. Beaucoup aussi de survivants du programme spatial secret, comme Cory Good, comme des Français aussi, comme David Rousseau et tout ça, disent la vérité, dans le sens où ils ont été en contact avec des entités non humaines. Ça se voit. Quand ils parlent, ça se voit dans leur témoignage, la sincérité. Mais ensuite, ils sont manipulés par les entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Et ça a tout un but. C'est de manipuler l'humanité par le programme du faux sauveur externe. Le but, c'est de créer des espèces de systèmes de culte basés sur le faux sauveur externe. Oui, c'est connecté au New Age aussi et tout ça. Je trouve ça intéressant parce que toi, tu vas parler des entités sans âme. D'autres personnes vont s'attaquer, vont dire que c'est les humains, que les humains sont pas très bien et tout ça. Alors que toi, j'aime bien parce que tu vas direct au vrai problème. Tu dis, c'est les entités sans âme. Et tu portes pas de... C'est-à-dire que l'humain, elle aurait l'humain, à la base, alors ça c'est mon point de vue personnel, voilà. Après, l'humain est à la base bon, mais les entités ont introduit le mal. Et ça, c'est toute cette histoire du prédateur. Donc, il y a un chercheur américain, Paul Levy, et je vous recommande vivement, qui a écrit plusieurs livres sur le Vético, et lui, il décrit ça de manière vraiment géniale. Du reste, ça serait vraiment quelqu'un à interviewer parce que il parle de comment le Vético, c'est fondamental à comprendre. Le Vético, c'est l'apparition du mal et c'est connecté à des entités non humaines. C'est vraiment ce que je vois, c'est que tu as très bien compris ce qu'il y a derrière l'humain. Voilà. Et ça c'est vraiment le vrai problème. C'est pas les humains, ce n'est pas les humains. Voilà, mais tout le New Age dit l'humain. Alors il y a une partie, voilà, c'est ça. Il y a une partie du New Age qui dit que l'humain est mauvais, mettre dans la culpabilité, et une autre partie du New Age qui dit que l'humain est un dieu. Dans les deux sens, c'est très mauvais. L'humain a une étincelle divine, mais n'est pas Dieu. C'est un être créateur, mais on n'est pas des dieux, on est des êtres créateur, ce qui n'est pas la même chose. Et on n'est pas des êtres mauvais. Voilà. Le mal, ça vient de ces entités non humaines. Du reste, tous les mythes, comme le mythe du jardin de l'Éden et tout ça, parlent d'un facteur externe qui est à l'origine de l'apparition du mal. Et Paul Levy explique ça dans ses livres sur le Vético, comment c'est apparu et tout ça. Lui, il aborde ça plus d'un point de vue jungien avec des notions d'inconscient collectif et tout, mais voilà, c'est très clair. Pour lui, c'est une entité qui est étrangère à l'humain. D'où l'importance du travail sur soi. D'où l'importance du travail sur soi. Le travail de Marzinski sur les pensées intrusives, pareil, ça va dans ce sens-là. Et surtout le travail de Jerry Williams aussi. Jerry Williams, un spécialiste de la mythologie amérindienne, qui a retrouvé des mythes du reste qui montrent très bien qu'il y a un prédateur qui est apparu, qui a provoqué l'apparition du mal. Et ça rejoint ce que disait Don Juan Matus et tout. Donc on voit que le mal, pour moi en tout cas, et c'est confirmé par d'autres sources, après, libre à chacun de penser ce qu'ils veulent, c'est quelque chose qui est extérieur à l'humain. Donc pourquoi je dis ça? Parce que les contactés sont essentiellement, et les channels, utilisés pour générer des croyances dans cette espèce de système de faux sauveurs externes, dans cette aussi cette notion d'humains qui sont mauvais mais qui vont être sauvés par les frères de l'espace ou de petits humains, des gentils frères de l'espace et tout ça. Et ça c'est extrêmement
ils sont très souvent utilisés pour ça. Il y a ce système de contrôle passe sur la génération de systèmes de croyances. On va y revenir, mais les contactés, c'est connecté à ça. C'est pour ça que les contactés vendent très souvent certains acteurs de la politique, comme le canard ou le parfum, par exemple, pour justement accentuer ce programme du faux sauveur externe. En réalité, ils vendent sans le savoir, je répète, sans le savoir, les entités sans âme et les laquais des entités sans âme. Donc ensuite, une autre parcelle du système de contrôle, c'est cette infiltration. L'infiltration par les lignées sataniques qui ne sont absolument pas humaines. Est-ce que cette infiltration, ça infiltre tout? Et non seulement la base de la pyramide, comme là-haut, le sommet. Ça infiltre tout. La base, le sommet. Mais au sommet, c'est 100%. À la base, c'est 10%. Et ça, c'est Jay Parker qui parle de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jay Parker, il explique, donc lui venait d'une lignée satanique de petit niveau, qui était au niveau d'un petit village et tout, de la classe moyenne. Et en gros, ce village était tenu par plusieurs lignées sataniques. Et ces lignées sataniques s'accordaient le droit de gouverner sur les autres humains parce qu'elles avaient des gènes qui descendaient d'Atlante, et Jay Parker l'entendait par sa famille, d'entités non humaines. Et on en revient toujours pareil aux rois et aux empereurs qui disaient descendre des dieux, empereurs chinois et japonais, l'empereur aztèque et inca disaient descendre des dieux. Les empereurs romains étaient aussi divinisés. Donc, on voit une connexion, il y a quelque chose qui domine. Oui. Même dans la mythologie des noblesses européennes, à l'heure actuelle, les noblesses européennes disent descendre des pharaons d'Égypte, qui eux-mêmes descendaient des dieux serpents, donc, ou des dieux scorpions aussi. Il y a toute une connexion avec les insectoïdes. D'ailleurs, les scorpions ne sont pas des insectes, mais des araignées. Et il y a cette connexion avec les insectoïdes et aussi des araignées dont on a déjà parlé. Donc la connexion est toujours là. Et quand on regarde la psychopathie, on se rend compte que les psychopathies, selon le travail de ce chercheur irlandais dont j'ai oublié le nom, peu importe, ils ont une structure cérébrale différente des autres humains. Ensuite, on voit le témoignage d'Amber H sur les hybrides parmi nous qui fonctionnaient comme des lignées sataniques, vu leur comportement et tout. On se rend compte qu'il y a déjà cette infiltration. Et maintenant, il y a une double infiltration par les hybrides issus d'abduction. Alors là, c'est tout le travail du docteur David Jacobs, qui explique que depuis une centaine d'années, les hybrides issus des programmes d'abduction sont en train d'infiltrer la société, et que ces hybrides ont une apparence humaine, mais des pouvoirs psychiques non humains. Ils sont capables de rentrer dans l'esprit des gens et tout. Donc le système de contrôle, c'est connecté aussi à une infiltration de l'humanité. Est-ce que ces hybrides, ce sont le résultat de beaucoup d'expérimentations qui remontent déjà il y a très longtemps, puisque... c'est les résultats d'expérimentation, d'un programme aussi. Il y a tout un programme. Oui, s'il y a des expérimentations, il y a une expérimentation, un aspect jeu, ça c'est évident, jeu pervers, de la part des entités sans âme, qui joue un peu avec nous, un peu comme un étudiant qui jouerait avec comme une boîte de pétri, littéralement. Donc il y a cet aspect jeu, mais il y a aussi cet aspect programme, parce que ces entités ont besoin de notre énergie psychique, de notre âme, mais nous, on n'a pas besoin de ces entités, pour faire simple. Absolument. Et donc il y a ce système de contrôle par l'infiltration. Et il y a, après, on va aller dans les aspects les plus ésotériques du système de contrôle. Il y a le système de contrôle par la manipulation psychique, par la manipulation des croyances. La manipulation des croyances,
c'est fait via les contacts, où les entités se font passer pour des faux sauveurs externes. Par exemple, et ce qui se passe, c'est qu'il y a une telle hypnose des contactés que des contactés qui commençaient à avoir du discernement sur la nature de ces entités, parfois leur discernement s'arrête et ils se réendorment. Oui. Il y a On voit très souvent ça. On voit parce qu'il y a cette manipulation des croyances. Et ça se fait par des techniques d'hypnose, des techniques de contrôle mental de la part de ces entités. Les entités savent aussi comment s'adresser aux contactés, puisque quand elles prennent un contacté, donc qui peut être choisi aléatoirement ou non, c'est un jeu, les entités connaissent sa façon de penser. Donc elles adaptent leur scénario au contacté. Par exemple, et ça c'était très bien décrit du reste par Jimmy Gueux il y a plus de 30 ans, 35 ans, Oui. sur la manière dont les entités ont choisi Adamski et ensuite ont manipulé leur discours pour justement embobiner Adamski, tout en le préparant avant. C'est à plusieurs niveaux. Il y a tout un endoctrinement avant, comme on a parlé la dernière chercheur. fois. Déjà, Jimmy Gueux, il parlait de beaucoup de choses il y a 30 ans. Donc, c'était vraiment un pionnier. C'était vraiment un pionnier. C'est un régal aussi de l'entendre. Ben, j'ai fait justement un short. J'ai fait un short sur Jimmy Gueux où en 3 minutes j'explique un petit peu. J'explique un petit peu sa vie et tout ça, ce qu'il a écrit et ce qu'il a contribué à l'ufologie. Et c'était vraiment un pionnier comme John Keel, comme David Icke, David Jacobs aussi. Voilà, des pionniers. Oui, génial. Et voilà, Charles Fort aussi. Donc c'est eux qui ont vraiment montré le chemin. C'était et sans oublier les Amérindiens et les Grecs anciens, parce que les concepts qu'ont les Amérindiens dans leurs légendes, c'est un truc de fou. Ils parlaient déjà d'intelligence artificielle, ils parlaient d'entités prédatrices et tout. Très intéressant. Voilà. Et les gnostiques aussi, quand ils parlent de Hal d'Arconte, ils parlent de ces entités sans âme. Même là, on voit très bien que quand on se rend compte de quelque chose, quand on découvre quelque chose, que des Grecs disaient les mêmes choses il y a combien de temps? 2000 ans officiellement, parce qu'après... On voit très bien qu'on est sous une hypnose terrible. Il y a une hypnose terrible. Et il y a vraiment un système de contrôle. Oui, c'est pas possible. C'est pas... Voilà. Et il y a tout un système de contrôle par cette manipulation via les croyances. Donc ça peut être physique par les contactés. Lors de contact physique, elle manipule les contactés qui génèrent des systèmes de croyances. Ensuite, lié au New Age, ça peut être psychique par des channels qui génèrent ensuite des systèmes de croyances. Et après, avec tout le vampirisme psychique qui en résulte. Et ça vient aussi d'entités qui se font passer pour des personnages religieux. Alors oui, effectivement, il y a des êtres de lumière véritables qui vont apparaître et prendre la forme de personnages religieux parce que la personne est dans la religion et tout ça, et ça va aider. Mais dans ce cas-là, ils vont aider la personne. Et c'est pas un message pour créer des systèmes de croyance, ça aide la personne dans l'ici et maintenant, comme ce monsieur qui se faisait opérer, qui avait 2 maladies incurables. Le Christ lui est apparu avant l'opération, lui a dit qu'il allait s'en sortir. Il s'en est sorti. Et il devait mourir dans les 6 mois. L'opération, c'était pour le prolonger. Il est toujours vivant à l'heure actuelle. Donc, et en parfaite santé. Les êtres de lumière peuvent aussi apparaître sans savoir l'apparence. Bien évidemment. Il y a 2 cas. Ouais. Donc, j'ai 2 cas d'apparition d'êtres de lumière. C'est très rare, les vraies apparitions. Et encore, je suis pas absolument sûr, mais ça a l'air, puisqu'il n'y a pas eu d'effet secondaire et tout. Dans un cas, l'être de lumière est apparu comme un SDF, et dans un autre cas, comme un quidam absolument normal. Un monsieur tout le monde. Donc, les êtres de lumière, ils apparaissent très peu ici, à cause de la barrière d'amnésie. On est dans une fausse création. Et un des effets secondaires, quand on rentre dans la fausse création, c'est l'amnésie. Donc,
les êtres de lumière qui rentrent ne se rappellent plus d'où ils viennent, donc ils évitent d'y rentrer. Il y en a qui apparaissent, mais c'est très très rare, et c'est quelques minutes, quelques heures maximum, ils donnent leur message et ils repartent le plus rapidement possible. Et encore une fois, c'est très rare. 95% des appareils, ou 90, 95 ou 99% des apparitions d'êtres de lumière sont des mises en scène d'entités non humaines qui se font passer pour des êtres de lumière ou des personnages religieux. La différence est, par exemple, quand les entités disent ils prévoient le futur, alors que les êtres de la vraie lumière, ils aident dans le présent. Ils aident dans le présent, où ils donnent un message, tout va aller bien, et ça s'arrête là. Oui. Et ça, mais les entités qui se font passer pour des personnages religieux, ils prévoient le futur, et c'est toujours connecté au programme du faux sauveur externe, toujours connecté à cette notion de fin du monde imminente, de catastrophe imminente, de rédemption par le chaos. C'est toujours connecté aux doctrines de la fausse lumière. Et très souvent aussi, les voyants, dans les cas d'apparition religieuse, beaucoup meurent. Bernadette Soubirous, morte à 36 ans. Sainte Thérèse de Lisieux, morte à 24 ans. Les deux des trois petits bergers de Fatima, morts très très jeunes. Beaucoup d'autres, et beaucoup meurent extrêmement jeunes, ou alors ont des vies de souffrance et tout. Après, les entités vont dire c'est pour les faire grandir, mais ça ne fait absolument pas grandir. Au contraire, au contraire, c'est des attaques en règle. Et pourquoi les entités font ça? Parce que c'est pour générer des systèmes de croyances, des systèmes de vampirisme psychique. Elles utilisent en fait le voyant, le contacté, comme un espèce de prêtre, comme un espèce de représentant, et via le contacté, le voyant, elles prennent l'énergie des masses, puis quand elles ont plus besoin, elles détruisent la personne qu'elles ont contactée. C'est le jeu de ces entités. C'est le syndrome du contacté. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fini comme ça. Beaucoup finissent détruits par les entités. Le phénomène détruit, les entités détruisent. Et du reste, pour moi, une grande partie des religions organisées partent de faits réels qui ont été ensuite trafiqués par les sociétés secrètes pour coller au culte des entités sans âme, au culte de Saturne et tout. Mais il y a aussi beaucoup d'entités sans âme qui inspirent des histoires. Beaucoup d'histoires religieuses dans la Bible et dans d'autres sont issues d'entités sans âme qui prennent la forme d'anges, qui prennent des formes de personnages religieux, qui manipulent la réalité pour créer des phénomènes lumineux et tout, pour inspirer des systèmes de croyances. Donc, les religions, c'est basé sur des faits réels, c'est basé sur la perversion du culte solaire, le culte de Saturne, le culte des entités non humaines, et c'est basé sur des mises en scène de la part de ces entités, ce qui n'enlève pas qu'il y a un fond de vérité, un vrai message d'amour dans chaque religion, mais qui a été détourné et enveloppé. Là, on passerait à une autre étape. Quand on y pense qu'il y a une envie de banaliser tout ce qui est religion et tout ça, on passerait à une autre étape. Là, il y a une envie, même pas de banaliser, de casser les religions, parce que c'est parce que les religions ont fait leur temps en tant que système de contrôle, puisque les gens peuvent s'identifier à quelque chose. Donc les entités, comme les psychopathes, quand quelque chose a fait son temps, c'est détruit. Donc là, il y a cette envie de mettre en place, mais c'est toujours le même modus operandi adapté à l'époque. Il y a maintenant une envie de mettre en place une religion mondiale basée sur un faux sauveur externe. Et moi, j'allais dire l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Ça en fait partie. Ça en fait partie, mais il n'y a pas que ça. C'est un moyen Et disons qu'ils utilisent, disons que les entités, elles utilisent des contactés pour faire la promotion de certains acteurs de la politique. Et à l'heure actuelle,
c'est Donald le canard. C'est aussi Elon le parfum. Il y a quelques années, c'était le fils illégitime de Diana et tout ça qui était le fils illégitime de Diana avec le major Hewitt ou Hewitt, et tout ça qui était présenté comme des héros en fonction du temps. Oui. Tout ça change. Voilà, mais c'est les entités qui mettent toujours en place le programme du faux sauveur externe. Donc c'est quelque chose qui va très loin. Oui. Donc pourquoi je disais ça? Parce que il y a cette espèce de jeu des entités. Elles jouent avec nous, elles jouent avec les systèmes de croyances. Et là, à la fois elles se présentent comme des faux sauveurs externes, à la fois elles présentent des acteurs de la politique comme des faux sauveurs externes, et à la fois elles présentent les IA aussi comme des faux sauveurs externes. C'est dans l'actualité. Et à la fois, elles commencent à banaliser le luciférianisme et tout ça. Et ça, c'est une porte d'entrée vers le satanisme, parce que Lucifer, c'est la vénération de la fausse lumière, de la face fausse lumière des entités sans âme. Mais c'est la même chose que le satanisme de toute manière. Tu as beaucoup parlé que les entités nous donnent ce qu'on a envie d'avoir. Est-ce que ça serait le cas quelque part, entre guillemets, tout ce qui se passe les gens veulent un faux sauveur externe, donc elles donnent aux gens ce qu'ils ont envie d'avoir. C'est triste à dire, mais encore une fois, ça rejoint ce que tu dis. Les entités vont pousser l'humain à s'auto-détruire. Exactement. Et là, c'est quand même en fait, inquiétant dans le sens... Elles modulent leur plan, ils le retournent. Elles modulent notre perception pour qu'on consente à la mise en place de leur plan. Et elles le font comment? Par des programmes et aussi par les pensées intrusives. Il y a toute une manipulation, le système de contrôle. Une des parties la plus importante du système de contrôle, c'est la manipulation de notre perception. Oui, et la manipulation qui sont très profonds. Exactement, c'est la manipulation de notre perception c'est notre manipulation de notre perception par les pensées intrusives. Et ça fait partie du système de contrôle. Quand on voit le travail de Marzinski et de Wilson Van Dusen, qui s'inspire du travail d'Emmanuel Swedenborg il y a 400 ans, donc on voit bien les anciens qui avaient compris ces choses-là, on se rend compte que la plupart de nos pensées ne viennent pas de nous, et viennent d'entités non humaines. Et ça, c'est une des parties les plus importantes du système de contrôle, parce qu'on parle beaucoup de pensées intrusives, de pensées négatives, mais il y a aussi des pensées qui sont censées être positives, qui mènent dans des voies de garage. Et je pense que beaucoup de personnes qui adhèrent à des faux sauveurs externes, on en revient toujours au canard et au parfum, sont des gens qui ont beaucoup de discernement à la base, mais qui se font avoir et par le programme du faux sauveur externe qui est encodé par les entités dans notre ADN, mais qui se font aussi avoir par les pensées intrusives. C'est ça le gros problème, c'est aussi les pensées intrusives. Et c'est un des systèmes de contrôle les plus importants de ces entités. C'est les pensées intrusives. Après, il y a tout le système de contrôle par la magie du chaos sur laquelle je reviendrai dans le webinaire, qui est connecté à des tulpas, qui est connecté à la culture populaire. Dans la culture populaire, il y a des personnages et des scénarios de films qui prennent vie dans le monde des idées et qui sont ensuite utilisés par les entités sans âme pour mettre en place certains scénarios dans notre réalité. Par exemple, pour l'événement de 2001, beaucoup de parties de ce scénario étaient prévues dans des films. Du reste, il y a une vidéo qui a été faite très intéressante en français, qui reprend le travail de S.K. Bay
et tout, et qui fait le lien entre ce qui s'est passé en 2001 et justement les événements de 2020 et tout ça. Donc très intéressant. Et ça montre toute la programmation prédictive. J'ai vu cette vidéo, c'est très très intéressant. Donc on voit bien que c'est des choses programmées. Et ces programmations prédictives, ça va au-delà du consentement. C'est pour quelque part qu'on crée en tout cas le canevas. Elle montre le scénario pour qu'on crée le canevas pour qu'elle puisse projeter le scénario dans notre réalité. C'est un truc de ouf, mais elles nous font créer leur programme, matérialiser leur programme en fait, notre propre prison. Et ça c'est la magie, ça c'est vraiment la magie du chaos. D'ailleurs, on a même vu une statue dans un parc à Paris où ça montre très bien qu'on est enfermé dans un grillage. Oui, dans une visite guidée. Du reste, la visite guidée de samedi, il y a une statue qui montre la Terre enfermée de dimanche dernier, qui montre la Terre enfermée dans un espèce de grillage, dans une matrice. Donc, il y a toute cette manipulation de la réalité qui est connectée à la fois à des technologies comme le CERN et tout ça, et à la fois à des rituels de magie noire à grande échelle. Et ces manipulations de la réalité, c'est au niveau collectif, ce qui explique l'effet Mandela. Donc, la timeline est régulièrement réécrite par les entités, sans même qu'on s'en rende compte. Il y a une partie de la population qui se rappelle de la timeline d'avant, la réécriture pour l'effet Mandela, pour le consentement, et nos timelines individuelles sont aussi reprogrammées. J'ai décrit dans d'autres vidéos plusieurs cas de personnes qui se retrouvent dans des réalités différentes, mais c'est des gens qui ont gardé les souvenirs de l'ancienne timeline. Simplement, les entités, très souvent, reprogramment les souvenirs pour que les gens soient changés de timeline sans même qu'ils s'en rendent compte. Et je pense que c'est une des faces les plus méconnues du système de contrôle, c'est la manipulation de la timeline collective et individuelle. Puisque notre réalité fonctionne comme un jeu vidéo, donc c'est à la fois, tout peut être reprogrammé. Comme je pense que notre histoire est totalement reprogrammée, ce qui explique que la Tartaria, c'était l'ancien programme de cette fausse création qui a été remplacé par l'histoire officielle, qui est le nouveau programme, la nouvelle timeline. Mais c'est tout simplement une question de technologie, puisque la réalité fonctionne comme une simulation. Donc ça aussi, cette manipulation de la réalité, qu'on voit avec l'effet Mandela, qu'on voit avec les expériences de personnes qui se retrouvent dans d'autres timelines, ou bien dans d'autres temps, puisque le temps peut aussi être manipulé. Est-ce que les rêves pourraient être une timeline différente? Quand on fait des rêves très réalistes, par exemple d'une vie qu'on n'a pas, mais où c'est très réaliste, est-ce qu'on se connecte pas à une timeline différente? C'est ce que je me pose comme question, puisque ces entités interfèrent aussi dans nos rêves. D'ailleurs, tu avais raconté un témoignage une personne qui dormait était dans une vie parallèle avec une autre personne. En fait, c'était une personne dans le coma qui était dans une vie parallèle. Oui. Mais c'est encore, moi je pense que là c'est autre chose. C'est carrément la vraie vie de la personne. Pour moi, c'était la vie parallèle. Ensuite, la personne s'est retrouvée dans cette timeline qui ne lui appartenait pas. Et ça s'est matérialisé, cette modification de timeline s'est exprimée par un accident. Donc en fait, pendant la durée de coma, la personne se rappelait d'une vie totalement différente. Mais moi, je me pose la question, est-ce que la vie différente n'était pas la vraie vie de la personne, entre guillemets, et les entités sans âme, par un jeu pervers ou une expérimentation, ont transféré la personne d'une timeline à une autre et qu'elles ont inséré un accident pour que le scénario
pour que le scénario soit rendu plausible pour cette timeline et pour que la personne soit marginalisée quand elle racontait sa vie dans l'autre timeline, parce que c'est ce qui est arrivé, la personne s'est fait marginaliser. Et il y a énormément de cas comme ça, et je pense que nos timelines sont manipulées constamment. C'est une des facettes les moins connues du système de contrôle. Et il y a un système de contrôle aussi par la magie noire qui est faite directement par les entités via des technologies et peut-être d'autres rituels, parce que selon certains contactés et abductés, les entités font aussi des rituels de magie noire et magie noire qui est aussi faite par des magiciens noirs qui reprogramment la réalité. Et il y a une connexion entre ciblage et magie noire où les réalités des personnes ciblées sont littéralement reprogrammées. Donc ça aussi, c'est une facette méconnue du système de contrôle. Et ça vaudra le coup, je pense, de se pencher plus sur ça dans différents podcasts, parce que il y a toute une facette reprogrammation de la réalité connectée à des technologies, mais aussi à de la magie noire, à la fois à grande échelle et au niveau individuel. Par exemple, les événements de 2020, il y a une composante magie noire, dont je ne parlerai pas ici, mais que je décris dans mes différents livres. Et que je vais décrire beaucoup plus en détail dans un livre qui devrait sortir le mois prochain. Oui, et je me disais si les abductions ne seraient pas une timeline aussi parallèle, puisque quand on est abducté, on peut être abducté physiquement. Ah, c'est physiquement, la plupart du temps. Il y a des expérimentations sur le corps astral. Est-ce que c'est une timeline parallèle? Ah ben, écoute, j'ai des témoignages sur ça. Puisqu'il y a des personnes qui se rappellent physiquement, peut-être pas de tous les moments, mais qui se rappellent... Quand les gens sont abductés, très souvent, il y a des phénomènes de dilatation du temps. On le voit dans les phénomènes d'abduction par les fées, qui sont des phénomènes d'abduction, où les personnes sont enlevées par les fées pendant une journée, et en fait, plusieurs années sont écoulées. Dans les abductions, il y a des phénomènes de manipulation, de distorsion du temps. Et je vais te donner un exemple, c'est Lisa O'Hara. Par exemple, dans beaucoup de ces abductions qui sont physiques, et quand je dis physique, c'est bien physique. Des radiographies ont montré des implants dans son corps et tout, mais parfois, elle est ramenée avant d'avoir été enlevée. Ça paraît complètement fou, mais elle est ramenée avant d'avoir été enlevée. Comme un bug. C'est même pas un bug. Tout le monde dit que c'est un bug dans la matrice, mais c'est pas un bug. Non, comme un bug, c'est-à-dire que pour nous, ça paraît être un bug, mais c'est voulu par les entités, c'est leur jeu. Et je vais te raconter même dans une expérience qui a eu lieu au même moment que l'expérience de Philadelphie, des marins ont été leurrés à penser qu'ils participaient à une expérience d'invisibilité radar. En fait, c'était une expérience de voyage dans les dimensions. Ils se sont retrouvés dans les interunivers où ils ont été interceptés par des entités reptiliennes. Ils sont restés 6 semaines au moins de ces entités reptiliennes. Beaucoup sont morts, beaucoup ne sont jamais revenus. Et les quelques marins survivants se sont retrouvés après sur le bateau à l'endroit où l'expérience avait eu lieu. Certains étaient devenus fous, d'autres personnes avaient disparu et tout. Mais pour les marins survivants, ils avaient vécu 6 semaines dans l'autre dimension, dans les interunivers, mais quelques secondes s'étaient écoulées dans notre réalité. Donc on voit bien qu'il y a ce jeu avec les timelines parallèles. De même, dans le programme spatial secret, il y a ce jeu des timelines. Pourquoi ? Parce que le temps est une technologie des entités sans âme et fait partie de ce système de contrôle. Et l'autre système de contrôle, c'est les cycles d'incarnation-réincarnation, où les entités nous leurrent à consentir à des chemins de vie et en nous disant que c'est pour notre bien, pour réparer des erreurs, toute la manipulation du karma, alors que c'est voulu par ces entités, ça fait partie du jeu de ces entités, puisqu'entre deux vies, les entités jouent avec nous pour nous leurrer à consentir à des chemins de vie. Après, les entités parient sur nous, sur qui va gagner tel chemin de vie et tout, une espèce de jeu de paris entre entités, et ça explique les changements de destin
et tout, elle joue avec nous. Et ça, c'est montré dans le mythe d'Ulysse, où Athéna et Poséidon se battent pour le contrôle d'Ulysse. Athéna est favorable à Ulysse et Poséidon est défavorable à Ulysse, mais Athéna et Poséidon restent des entités sans âme, et Ulysse reste un jouet de ces entités. C'est un espèce de jeu entre les entités. Et les notions de chemin de vie, de destin, c'est des jeux, des entités qui jouent. Et c'est un peu montré dans le film L'Agence. Et en plus, une autre manipulation qu'on voit dans l'entre-deux-vie, c'est de penser qu'on évolue de vie en vie et qu'on se réincarne toujours dans le futur, alors qu'en fait, le temps n'existe pas. Ouais. Donc, on peut se réincarner dans le passé, dans le futur, dans le présent, ce qui explique après la notion d'âme jumelle et tout ça, parce que c'est en fait, on peut être une même âme dans plusieurs corps, parce que le temps n'existe pas. Et donc, si le temps n'existait pas vraiment, tu penses que ça serait comment? Ben ça, je peux pas dire. Ça, je peux pas dire. On n'arrive pas à concevoir un monde sans temps. Moi, ce que je pense, c'est que les entités sans âme, elles ont une forme de temps, mais ce n'est pas la même forme que nous. Notre forme du temps, le temps tel qu'on le connaît, c'est lié à la manipulation des entités sans âme. En fait, pour moi, un monde sans temps, sans temps, c'est un éternel présent. Voilà, oui. Un éternel présent. Mais c'est inconcevable. Sans dévolution dans ce cas-là. Sans dévolution. Mais c'est inconcevable puisque nos cerveaux ont été programmés à voir le temps comme quelque chose de linéaire. Alors que ce n'est pas du tout linéaire, tout est simultané. À un autre niveau, ça n'existe pas. C'est issu des technologies, des entités sans âme. C'est pour ça que quand on se penche sur le temps, ça donne des maux de tête, ça donne des vertiges, parce que c'est vraiment un truc qui nous dépasse, parce que c'est un concept d'une autre dimension, qui est lié à des technologies d'entités non humaines, extradimensionnelles. Tu vois ce que Je vois. Tu penses qu'on pourrait avoir accès normalement aux timelines selon nos envies, etc. Est-ce que les timelines, c'est pour toi quelque chose qui est positif ou quelque chose qui n'est pas positif, ou bien ça fait partie de tout ça? Les timelines, ça fait partie de cette fausse création. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Chaque fois qu'on prend une décision, on crée une timeline. Et c'est une forme de fragmentation quelque part de la part de ces entités. Et elles nous manipulent sur différentes timelines qui interagissent sur nous. Et elles voient ça comme un énorme jeu vidéo, comme un énorme programme. Comme dans des jeux vidéo en ligne, il y a plusieurs scénarios qui se jouent en fonction du serveur. Les timelines, c'est un peu comme ça. Et les entités voient les différentes timelines comme des serveurs différents. Mais il y a des timelines qui sont plus positives que d'autres dans cette fausse création, c'est évident. Timeline Tartaria, beaucoup plus positif que cette timeline, mais ça reste la fausse création. Je pense que dans la vraie création, le temps tel qu'on le connaît n'existe pas, c'est quelque chose qui est au-delà du temps ou des timelines. Les temps et les timelines, ça fait partie de cette fausse création, mais c'est encore une autre dimension de la fausse création qu'on ne peut pas vraiment appréhender avec notre formatage connecté à un temps linéaire et tout ça, tu vois. Je vois. Donc la vraie création, ça serait... La vraie création, c'est au-delà du temps, même au-delà de la vibration. Ça serait un éternel présent, sans et mal, de joie, de bonheur, où il y a amour, en fait, la joie, du bonheur, de l'amour, de la créativité. Et justement, les solutions contre ce système de contrôle, il y a les deux paramètres qui échappent aux entités sans âme et qui sont en nous, c'est notre âme, notre conscience et notre créativité. Donc c'est déjà être conscient, d'où l'importance de l'information. Et ça, c'est très important. Et c'est savoir qui on est. Donc, pour savoir qui on est, c'est savoir quelles sont les pensées qui viennent de nous, de notre moi supérieur, de notre âme, et quelles sont les pensées qui viennent d'entités non humaines. Et ça, c'est fondamental. Et pour identifier ça, parce qu'il y a aussi des pensées d'égrégore, de formatage des programmes, et il y a des pensées qui viennent d'entités. Et pour identifier
tout ça, c'est vraiment faire un travail sur soi, savoir ce qui vient de nous et ce qui vient des entités. Et ça passe par déjà se focaliser sur une tâche. Comment savoir que ces pensées viennent de nous? C'est ça, c'est se connaître soi-même, un travail d'introspection et un travail de focalisation pour vraiment identifier. Par exemple, il y a ce magnétiseur qui se focalise sur une tâche simple comme se laver les dents, où il essaye de couper toutes les pensées pour vraiment se connaître. Il y a d'autres personnes comme nagistes, voyageuses des mondes subtils qui font ça encore à un autre niveau. Et tout, après, il y a des gens qui écoutent le flux de leurs pensées avant de se coucher pour identifier ce qui vient d'eux et ce qui vient de l'extérieur, parce qu'avant qu'on s'endorme, il y a toujours un flux de pensées. Et moi, j'ai essayé ça, et d'autres personnes ont essayé ça, et du reste, c'est 95% de nos pensées ne viennent pas de nous. Et encore, je suis gentil en disant 95. Et voilà, c'est pour ça que quand les gens disent réveillé, personne n'est réveillé. On peut être un peu moins endormi ou un peu plus endormi, mais pas réveillé. Mais c'est déjà ce travail sur soi pour savoir ce qui vient de nous, savoir ce qui vient de l'extérieur. Ensuite, c'est utiliser nos capacités créatrices pour créer un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités. Comme on a une connexion divine, on peut vibrer presque à l'infini, mais les entités sans âme ne peuvent pas vibrer au-delà d'un certain seuil. Donc c'est utiliser c'est créer un canevas de réalité, se créer son propre bonheur dans le quotidien par des choses simples. Oui. Boire un verre avec un ami, faire une promenade en forêt. Très souvent les choses simples qui rendent... Aller se promener, faire, je sais pas, aller au parc, n'importe quoi. S'occuper des animaux pour créer au niveau individuel et au niveau collectif, pour créer déjà au niveau individuel un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Ensuite, c'est transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité, un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. À partir du moment où le canevas de réalité individuelle et collective vibre au-delà des entités, elles ne peuvent plus projeter la réalité qu'elles veulent. Parce que tout est fait pour nous tirer vers le bas, pour qu'on crée un canevas de réalité compatible avec la réalité voulue par les entités sans âme. Un écran compatible avec la réalité voulue par les entités sans âme, pour métaphoriser. À partir du moment où on crée un écran, un canevas incompatible avec la réalité voulue par les entités sans âme, elles ont de moins en moins d'emprise sur nous. Et c'est de fil en aiguille, élever la vibration de la réalité individuelle et collective pour, à terme, créer une réalité qui vibre au niveau de la vraie création. Autrement dit, recréer la vraie création. Et c'est ça, la vraie alchimie, la vraie ascension, c'est nos pouvoirs créateurs. Rien à voir avec des phénomènes, nouvelles vibrations, des faux sauveurs. Ça vient de nos pouvoirs créateurs, de notre capacité créatrice, de notre conscience. Et ça vient de nous. Et c'est connecté à la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle. Donc, les solutions sont joie, bonheur, amour et conscience. C'est les clés, vraiment. Exactement, c'est les clés. Les vraies. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de votre soutien. Merci, au revoir, à bientôt.